Alors, nous allons commencer donc à saisir la production. Ok. Donc pour cela, nous sommes au 1er octobre 2018. Ok. C'est pour faire suite aux données logiques qui sont déjà dans ma base. Alors, pour la production, il y a une configuration qu'il ne faut pas oublier, les cas de production. Ok. Genre les heures de montée des équipes de production. On saisit les horaires de montée. Par exemple, c'est de 19h à 7h, 7h à 19h et 19h à 7h. C'est-à-dire deux équipes qui travaillent dans la journée. Donc, on tape le code du cas, heure de début, heure de fin, et le commis. Voilà, c'est-à-dire celui qui est au comptoir. Celui qui est au comptoir, qui est chargé donc de la vente. Ok, ça c'est une initialisation une bonne fois pour tous. Pour la production, on va dans les productions et ventes. On fait une nouvelle production. On me demande de préciser la dernière production. Ok. Donc pour cela, il faut que je revienne prendre la dernière production du fin de septembre. Ok. C'est-à-dire, je dois cliquer sur ça pour dire que c'est suite donc à la production du 30 septembre. Et pour cela, il prend le report, c'est-à-dire le pain qui est resté ce jour-là. Voilà. Vous voyez, 2569 pains qui sont restés. Voilà. Donc, je prends ça, je précise c'est quel cas, c'est quelle date. C'est le 1er octobre. C'est de 7h à 19h. Le nom du commis, Ouelbo Aminata, quelque chose comme ça. Voilà. Il a produit combien? Je peux prendre 390 pains. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a eu des pâtes de retour de pâtes, ainsi de suite? Quelle observation? Est-ce qu'il y a autre stock, ainsi de suite? Il a utilisé combien de sacs de farine? Par exemple, un sac. Ok. Il a utilisé de combien de sachets d'améliorant? Par exemple, 1,5. Il a utilisé la levure, combien? Un sachet, par exemple. Le sel, il a utilisé combien de kilos? Par exemple, 0,50 kg de sac de sel. Et par exemple, la glace, ils ont utilisé combien de boules de glace? Je peux prendre par exemple 35 comme ça, 35 boules de glace. La consommation de gazole ici, notre stock, nous n'avons pas renseigné le gazole, donc nous ne pouvons pas le préciser lors de la production. Ok, voilà. Et maintenant, on démarre la production. Nous démarrons notre production et la production est démarrée ainsi. Dès qu'on démarre la production, alors il reste maintenant à pointer les clients. C'est-à-dire les clients sont venus prendre, on les pointe. Vous voyez? Donc le pointage, on vient sur le bouton pointer. Ok? Voilà. Et on précise, voilà, c'est des 100 carnets. On précise. Voilà. On précise. Voilà. C'est les 100 carnets. Et c'est quelle catégorie je vais pointer? Je vais pointer les catégories 25. Ok. On me dit que c'est des gens qui versent à 150 et prennent ristourne à 25. Donc ça, c'était déjà c'était préalablement configuré dans les catégories quand on saisissait les prix. Ok, donc les 25. Donc par exemple, il y a le client d'Ao, il a pris combien de pains? Par exemple, il a pris 20 pains. Je tape, il a versé combien? C'est 3000 qu'il doit verser. Est-ce qu'il a versé les 3000? Oui, et je valide. Voilà. Et ça passe au client suivant. Ramdé Aziz. Voilà. Il a pris combien de pains? Par exemple, 30 pains. Et je valide. Ça passe au client suivant. Abdoulaye. 40 pains. Je valide. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si j'ai fini cette catégorie, je peux venir dire c'est les 26. Voilà. Bado. Bado a pris combien de pains? Il a pris 100 pains par exemple. Bado a pris 100 pains. Je valide. Donc, quand vous suivez, ainsi de suite, vous voyez, ça dit, dans mes 2000, mon stock de 2000, tant, j'ai déjà pointé 190 et il me reste ça. Voilà.
Voilà, je prends par exemple les 70, ça c'est quelle catégorie? Voilà, je vais aller les 100 carnets. Par exemple, pour dire qu'il y a des gens qui sont passés et directement payés, voilà, payés au guichet. Voilà, payés au guichet, ainsi de suite. Et je tape donc ces quantités qui ont été payées directement au guichet. Alors, par exemple, 200 pains, je valide, ainsi de suite. Voilà. Ça va, par exemple, les casser. Ok? Pour dire qu'il y a des 100 pains qui sont cassés, là, c'est pas bon. C'est trop. Voilà. Je n'avais pas regardé c'est les casser parce que si ça casse beaucoup comme ça, c'est pas bon. Ok? Voilà. Par exemple, les catégories 22, ainsi de suite. C'est comme ça on fait pour pointer tous les clients. Voilà. On pointe tous les clients à partir de là. Si on a fini de pointer, on ferme. Donc, on a fait les pointages. Alors, à la fin du mois, on a les bordereaux de ristourne, par exemple. C'est surtout cet aspect. On charge le bordereau de ristourne à la fin du mois. Voilà, quand je prends le mois de septembre, ok, je dis de me charger le bordereau du ristourne. Voici ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est le bordereau du ristourne et on peut l'imprimer. Voilà, on l'imprime et le voici. Voilà. On peut également la fiche de contrôle. La fiche de contrôle, c'est quoi? C'est une fiche qui va nous donner, c'est en train d'initialiser, en train de charger, qui va nous donner par client les prix de chaque jour et à la fin le total. Voilà, c'est en train de charger. C'est en train de charger, en train de charger. Ça aussi, c'est un document très important. C'est un document très important parce qu'il va permettre de contrôler lors de la paye des ristournes. Ok, voilà, si vous voulez pas, par exemple, vous voulez regarder, voilà, vous voyez, ça donne le total et le montant, mais ça vous donne l'historique par jour. Si quelqu'un vient avec son carnet, vous pouvez juste contrôler là où il y a les problèmes. Supposons que vos totaux ne conviennent pas, vous allez voir là où il y a le problème, à quelle date. Voici les dates, le premier, le 2, ainsi de suite. Si c'est un mois à 31 jours, voilà. Mais lui, ici, c'est un mois à 30 jours, septembre. Voilà. Donc, au niveau de 31e journée, là, c'est 00. Voilà. Et on peut l'imprimer. Voilà. On l'imprime et on peut l'avoir sous ses yeux. Ok, si vous en voulez. Voilà. Donc, pour la paye des ristournes, on charge le bordereau et on l'imprime pour avoir une idée à peu près de nos ristournes. Nous revenons sur production et vente pour voir à peu près les boutons. Voilà. Je peux consulter le carnet d'un client à partir de ce bouton. Voilà. À partir de ce bouton, je peux consulter le carnet d'un client. Si je fais comme ça, je peux consulter le carnet d'un client. Je prends la catégorie, par exemple, 25. Je dis de me charger, par exemple, le carnet du client 25003, par exemple. Voilà, Abdoulaye. Voilà, pour le mois de septembre. Voici, ça me donne ce qui est là. Ok, voilà. Et en principe, c'est ici, on doit valider la paye des ristournes. On valide la paye des ristournes là. Alors, revenons ici. Voilà, ici aussi, c'est la paye des ristournes. C'est la même chose. On a accès à la même interface. Voilà, la paye des ristournes. Ici, c'est pour voir le bilan de production. Par exemple, je viens, je charge. Voilà, voici pour le mois de septembre, en production, je peux l'imprimer. Ok, voilà, je peux avoir la consommation de stock. Voilà, à partir de là. Voilà, pour voir à peu près mes matières de production, à peu près comment ça donne. Voilà, c'est ça. En train de charger, ça prend un peu de temps. C'est en train de calculer. Okay, pour chaque intrant de production, c'est-à-dire chaque matière, sont en train de faire les sommations. Voilà. Voilà. Et voici le résultat.
Ok, voilà. La farine, ça donne 333 sacs. Voilà, ça. Ok, c'est ça. Voilà. Ici, c'est pour voir les bilans par catégorie, c'est-à-dire les bilans par catégorie. C'est pour voir les catégories de clients là. Voilà. On va voir les sommations par catégorie. Par exemple, les clients, les codes 25. Voilà. Les clients 150 dessous 25. Vous voyez, ça donne 37 987 pains. Ok. Voilà. Pour 150 le versement, ça donne 5 millions. Et le ristourne, ça vous donne 949 000. Ok. Près d'1 million pour le ristourne. Ok. Voilà. C'est pour voir quelle catégorie. Voilà. C'est ce qu'on appelle par exemple le compte d'exploitation. Voilà. Le compte d'exploitation, ça vous donne par catégorie. Voilà. Donc on peut fermer ici. Voilà. Donc bon, en parcourant un peu les boutons, vous allez voir ce qui s'y trouve. Hein. Voilà, c'est un peu des états. Voilà. Mais ce qu'il faut préciser ici, c'est la relance est terminée. Par exemple, j'ai fait ma production, j'ai fini de pointer mes clients, je clique sur terminer. Voilà. Pour dire que cette production-là est terminée. Je ferme. J'ai fini de pointer. Ok? Voilà. Si toutefois, à un moment donné, peut-être il y a eu une erreur, on peut relancer. Voilà. On peut venir relancer la production pour reprendre les pointages des clients. Voilà. Ok? C'est ça. Donc, on a fini pour la production, le lancement de la production, les pointages des clients. Ok, comment lire un carnet, comment faire la paye de ristourne. Voilà. Les autres côtés, c'est les ventes au guichet, mais ça, bon, ça c'est pas, on va pas voir ça dans ce tuto là. Voilà.